Bonjour, bonsoir les amis Gilets jaunes. Bon bah j'espère que tout le monde va bien dans ce monde de fous. Voilà, quelques nouvelles justement pour essayer toujours de comprendre ce monde de fous. Alors d'abord, je viens d'apprendre qu'il y a une plainte en Afrique du Sud contre un Français pour tentative de meurtre parce qu'il a distribué le coronavirus. Ça me rappelle que, donc ça me confirme que je pourrais tout à fait porter plainte pour tentative d'empoisonnement contre ma personne par le commissariat du 20e arrondissement. Donc affaire à suivre, on va voir. Alors là, le Français a été libéré pour aller se soigner chez lui en France et il s'est engagé à revenir pour le procès qui est en juin. Donc lui, il a été testé et il a continué donc il a été testé positif et il est parti continuer son voyage. C'est pas très malin, à mon avis, c'est un Parisien. Ouais, je me moque un peu parce que là, quand on dit les Parisiens, waouh, les Parisiens sont partis, tu sais, ils ont quitté Paris pour infester toute la France. Alors oui, il y en a, évidemment, mais toute l'année, on explique qu'il n'y a plus de vrais Parisiens. La plupart des gens qui ont quitté Paris, ce sont justement des Bretons qui sont rentrés en Bretagne, tu vois ce que je veux dire, des Marseillais qui sont rentrés à Marseille, des gens qui sont rentrés dans leur terre pour vivre le confinement dans leur terre. C'est pas forcément les Parisiens, hein. Bon, c'est une petite nuance. Il y a énormément de cas, il y a des gens qui travaillent ou qui étudient à Paris, ils ne peuvent pas rester dans un confinement sans rien faire, sans ressources à Paris. Ils n'ont pas les moyens. Ils doivent quitter, rendre leur appartement, il y a plein de problèmes comme ça. Bon, voilà. Donc, bon, toujours est-il que, tentative de meurtre. Bon, en Afrique, sinon, la bonne nouvelle, c'est quand même qu'en Afrique, c'est terminé le coronavirus. Il reste, tu vois, deux, trois cas. Bon, de toute façon, maintenant, tout le monde a compris, je crois, que tout le monde peut être testé positif au coronavirus, parce qu'on a tous des virus sur nous et que leurs tests, ils sont pas du tout précis. Et que, bon, on a beau essayer, t'as vu, tous les morts en ce moment, tout ce qui meurt en France, on l'a bien compris aussi, on les teste au coronavirus, on dit ils sont morts du coronavirus. Mais malgré tout, comment te dire, le nombre de morts, voilà, global ne change pas. On a toujours un par rapport aux autres années, même il y en a moins dans le premier trimestre, il y a eu moins de morts en 2020 qu'en 2018, etc., etc. Bon, malgré donc nos efforts pour faire peur avec ce coronavirus qui tue, euh, il y a une baisse du nombre de décès en France, en Italie, en Espagne. Le nombre de décès quotidiens. Il y a vraiment une baisse. Et ça, c'est, encore une fois, c'est l'arrivée du printemps. Alors, c'est pas, malheureusement, c'est pas l'été. Le printemps, c'est un entre-deux. Les nuits sont encore fraîches. Et voilà, le coronavirus est encore là. Mais comme une grippe, encore une fois. Voilà, il y a énormément de professeurs de toutes les spécialités qui le disent, qui le constatent. C'est pour le moment le bilan d'un épisode grippal. Fort peut-être, mais voilà, c'est tout. Euh, donc bon, voilà. Alors on nous dit là dernièrement, tu as vu que justement il y a 9000 morts peut-être en plus de la liste là. Parce que c'est les gens qui sont morts chez eux. Mais ça aussi, déjà, ça y est, les médecins nous l'ont expliqué, ce sont tous les gens qui avaient par exemple des insuffisances cardiaques et qui n'ont pas été à l'hôpital par peur d'attraper le coronavirus, et ben ils sont morts chez eux de leur insuffisance cardiaque. Mais on va dire qu'ils sont morts du coronavirus. Et donc il y a énormément de gens qui meurent chez eux faute de soins. C'est incroyable cette situation là qu'ils ont réussi à générer. Bon, on y reviendra. Mais donc ça baisse, quoi. La bonne nouvelle, c'est que ça baisse l'intensité de la virulence. Bon, sinon, deux petites choses. Il y a un site qui s'appelle pvconfinement.fr. En un seul mot, pvconfinement.fr. Ce sont des avocats qui mettent en place un modèle de contestation et peut-être d'action de groupe
pour tous ceux qui ont reçu des amendes. Donc c'est important de connaître ce site et de diriger vos amis qui ont pris des amendes vers ce site. J'ai vu qu'il y avait également une application urgence, violence, police, pour le moment pour téléphone. Alors j'ai essayé de la charger, pour le moment ça n'a pas l'air de fonctionner, mais elle existe, elle est bien là. C'est une application, donc urgence, violence policière, pardon. Si tu vois des violences, tu te mets sur cette application, tu filmes avec cette application. De ce fait, tout ce que tu filmes est enregistré sur une base de données. Ce qui fait que le flic peut te gauler ton téléphone, peut te le casser, peut te le voler, tu vas te le confisquer. Ce que tu as filmé est sauvegardé déjà. Ça me paraît fondamental, hein, de faire ce genre de choses. Bon, mais ceci dit, je crois que ceux qui filment en live aussi, dans un sens, bon, même si le live s'arrête, le live ça y est enregistré sur le Facebook ou sur le YouTube, etc. Mais c'est important, cette notion, hein, évidemment, d'enregistrer les images importantes avant qu'on te confisque ton téléphone. Voilà, et puis je voulais dire aussi effectivement que pour les manifs là, du 1er mai et du 4 mai, il y a vraiment apparemment des mouvements, des élans de manifestations qui se préparent, de gens en colère. Euh, je rejoins ce que disaient Nadia et Fatih. Il y a un risque pour les Gilets jaunes d'avoir une mauvaise image, hein, par rapport à la masse, parce qu'encore une fois, la majorité de la population a peur. Donc c'est mieux de sortir sans gilet jaune, de sortir en citoyen, avec les citoyens. Hein. Bon, tu te mets éventuellement ton gilet jaune dans la poche si tu as une petite occasion, une petite signature à un moment ou à un autre, mais l'important, cela, c'est vraiment que la population française dans son ensemble sorte sans qu'on puisse justement utiliser les gilets jaunes comme des boucs émissaires en disant voilà, gna gna gna, etc. Hein, c'est voilà, petite chose importante. Alors, je voulais aussi parler effectivement de la deuxième vague, la fameuse deuxième vague, qui n'est pas claire du tout, hein, puisque justement tous les scientifiques disent c'est bon, ça va s'arrêter. Tous les scientifiques sérieux. Alors, il y a malgré tout, il y a un risque de deuxième vague dans le sens où c'est l'effet secondaire du confinement. Parce que tu as effectivement énormément de gens qui se sont bien confinés, qui ne sont pas sortis de chez eux, tu vois, vraiment quasiment pas, qui ont été faire 2-3 fois des courses, mais c'est tout, mais qui restent vraiment confinés, et donc qui n'ont pas attrapé le coronavirus, et donc qui n'ont pas créé les anticorps. Donc ils vont sortir et ils vont pouvoir attraper le coronavirus. Donc c'est là où tu peux avoir effectivement ceux qui ont été très bien confinés, quelque part, c'est maintenant, ça va être à leur tour. Tu peux pas l'éviter. Euh, Ceci dit, encore une fois, c'est peut-être mieux dans le sens où c'est en période chaude. Mais tu peux avoir un risque, effectivement. Bon, mais le problème, c'est qu'encore une fois, comme ils passent tous les gens qui ont des problèmes en Covid-19, les chiffres aujourd'hui ne veulent plus dire grand-chose. Mais bon. La deuxième raison, j'insiste, hein, de cette possible deuxième vague, c'est la mise en marche du réseau 5G, hein, qui va produire des ondes dangereuses pour l'homme, la faune et la flore. Donc là, chacun devrait devenir reporter citoyen dans son village, dans son quartier, et enquêter. Où sont les antennes 5G et quels effets? Il faut aller à la mairie, il faut demander à la mairie, bon, est-ce qu'il y a des antennes 5G qui ont été installées là pendant le confinement? D'accord, il doit être au courant quand même, quoi, tu vois. Donc il faut aller les dénicher, ces antennes 5G. D'accord? Et une fois que tu les as dénichées, ben, il faut créer, pourquoi pas, une enquête autour de ces antennes pour voir les effets. D'accord? Est-ce que des animaux vont pas bien? Est-ce que des êtres humains ne vont pas bien? Est-ce que des arbres grillent, comme ça s'est vu dans d'autres endroits? Chacun doit être lanceur d'alerte par rapport à ce phénomène de la 5G. Et vous pouvez informer la population, hein, vous êtes lanceur d'alerte, donc vous informez la population dans votre village, dans votre quartier, en faisant des petits tracts, je ne sais pas quoi, des affichettes, en parlant aux gens,
et aller chercher sur Internet des références de scientifiques de toutes les spécialités qui expliquent pourquoi la 5G, c'est une catastrophe pour la santé. Voilà, bon, dans tous les cas, bon, en tout cas, vraiment, il faut, là, c'est début juin, hein, bref, donc mai-juin, là, c'est pour ça qu'on est dedans, leur période de confinement, hein. Et ils sont dans la merde, là, parce que justement, ils sont à la bourre pour leur installation de 5G, leur lancement de la 5G, et pour leur vaccin, alors que je te dis, voilà, le printemps est en train de régler le compte du coronavirus. Donc il y a de fortes chances qu'ils nous prolongent le confinement, enfin on va voir. Mais ils sont emmerdés parce qu'il fait tellement, toi, beau et chaud. Alors là, malheureusement, il va pleuvoir, il paraît, là, pendant la semaine. Mais c'est pas mal aussi, ça lave, hein, la pluie. Et mais bon, on est coincé. Dans tous les cas, au-delà de tous ces problèmes, 5G, vaccin, coronavirus, il y a la grosse deuxième vague qui arrive, qui est la crise économique que tout leur confinement mondial a généré, a accompagné, parce qu'elle était déjà là, la crise économique, d'accord, mais là ensuite c'est évidemment le coup de grâce, c'est le confinement. Ça va générer une crise alimentaire mondiale. Il y a arrêt des exportations. Il y a arrêt d'une grande partie de la production parce qu'il y a une main-d'œuvre, il y a tout un jeu de main-d'œuvre immigrée dans tous les pays agricoles. Et donc il n'y a plus cette main-d'œuvre. Il y a l'interdiction des exportations, par exemple par la Russie, qui est le premier producteur de blé. Ils ont interdit l'exportation de leur blé jusqu'en juillet. Donc tu vois, là, il va y avoir des gros problèmes. Il y a aussi les pays qui font des surstocks, justement. Tu vois, on va en parler du stock. Alors la France, ça va aller. Ça va aller la France parce que la France est de tradition un pays producteur. Et même on en a trop, encore une fois. En ce moment, c'est même, nous en France, on a le problème, on a des stocks qui pourrissent. Euh, Parce qu'on n'arrive pas à les distribuer. Enfin voilà, c'est le bordel, quoi. Ils ne sont pas écoulés sur les marchés. Il faudrait rouvrir les marchés pour que les stocks qui étaient écoulés sur les marchés, là, il y a une décroissance de la consommation. Donc je reviens sur les stocks. Ne mange pas tes stocks parce que tu crois que c'est le printemps et que c'est terminé, que le 11, ça y est, on est déconfiné. Garde bien tes stocks et même complète-les. Tu les gardes, tes stocks, pour les 2 ans à venir, au moins, par rapport à la crise économique. Et j'ai envie de dire, tant que Macron, il est là. Parce que le mec est totalement dangereux, si tu veux. Donc tant qu'on n'a pas réglé ce problème politique, ce problème économique, donc ça va générer une méga crise sociale, méga crise alimentaire, méga crise économique dans les mois à venir. C'est pas le 11 que tu vas voir toutes les entreprises fermées, etc. Le machin. Non, 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 le 11 mai, non, non, non. La chute, c'est une histoire de domino. Toi, une entreprise va en faire tomber une autre dans 3 mois, une autre dans 6 mois. Il y a une baisse de la demande. Il y a trop d'entreprises. Tu vois, ça va être catastrophique. Et ça va générer, bah évidemment, ça va arrêter des processus de production, de distribution. Et donc, il va y avoir plein de problèmes. D'accord. Il y aura toujours à bouffer en France, mais pas comme d'habitude, on va dire, tu vois. Donc, garde tes stocks. D'accord. Regarde, surveille, hein, ce qui se passe dans ce pays pour les mois à venir. Hein, il y a des conséquences à un confinement, à ce qui s'est passé à l'arrêt du tissu économique et social français, de la classe moyenne et des classes défavorisées. Il y aura des conséquences très graves. Donc voilà, tant que Macron est là, mon ami, tu fais attention, tu gardes tes stocks. Allez, à très bientôt.